Francis, ça fait plaisir de te revoir, mon ami. Oui, j'ai vu que tu as ri quand Nate a parlé des combattants libres, et ça a visiblement résonné en toi. Tu peux nous expliquer pourquoi? Eh bien, parce que c'est la réalité. Combien de combattants aujourd'hui peuvent vraiment dire qu'ils sont libres dans ce sport? On en parlait justement. Je me disais, OK, c'est une opportunité que beaucoup de combattants auraient rêvé d'avoir. Mais parmi eux, combien seraient réellement capables de la saisir si on la leur donnait? Tu vois, beaucoup sont bloqués dans des contrats qu'ils n'aiment pas, où ils ne sont pas forcément bien traités. Je profite de la position dans laquelle je suis aujourd'hui. Ton combat du 16 mai est très intéressant, parce que tous tes précédents adversaires étaient des légendes, des noms connus, des membres du Hall of Fame. Philippe, lui, c'est un peu l'adversaire mystère. Il n'a peut-être pas le même palmarès ou les mêmes distinctions, mais il est très coriace. Penses-tu que c'est le genre de combattant qui peut surprendre, celui auquel il faut vraiment faire attention, même si tout le monde dit que tu vas le battre facilement? Bien sûr, c'est un vrai défi. Et je pense qu'on fait souvent une erreur en jugeant un combattant uniquement par sa notoriété. Ce n'est pas une question de nom. Il y a eu une époque où moi aussi je n'étais pas connu, et pourtant j'étais déjà dangereux pour n'importe quel adversaire. Peut-être que certains me sous-estimaient à cause de ça, et ils l'ont payé plus tard. Je ne veux pas refaire cette erreur. Je sais que lui est dans une position où il veut venir me prendre ce que j'ai. Il a plus à gagner que moi. Et moi, je ne suis pas prêt à lui laisser ça. C'est un combat piégeux. Les gens sous-estiment souvent la motivation, la raison pour laquelle quelqu'un se bat. Ils regardent seulement le nom. Mais ce ne sont pas les noms qui combattent. Ce sont les hommes. Et je suis sûr qu'il est à la salle tous les jours, qu'il s'entraîne dur depuis longtemps déjà. Donc moi aussi, je dois être prêt. Très bien dit, Philippe. Tu as eu l'occasion de croiser Francis le mois dernier à Los Angeles, lors de la conférence de presse et du face-à-face. Quelle impression t'a-t-il donné? Quelle énergie as-tu ressenti? Philippe, oui, c'était une très bonne énergie face à Francis. C'est un géant du MMA, je le respecte énormément. Mais être ici à New York, à Manhattan, sur Times Square, ça me rappelle de très bons souvenirs. En 2018, je suis devenu champion poids lourd ici même. C'est incroyable d'être de retour. Et ce prochain combat sera le plus important de toute ma carrière en MMA. C'est la plus grande opportunité que j'ai aujourd'hui. Je travaille chaque jour pour devenir la meilleure version de moi-même. À chaque entraînement, chaque semaine, en comprenant de mieux en mieux ce que je dois faire pour battre Francis Ngannou. Tout le respect pour lui, mais il va falloir sortir les armes. Je suis vraiment excité, mon frère. J'ai hâte d'être au 16 mai en direct sur Netflix pour faire le job, montrer mon talent au monde entier et offrir un grand spectacle. Obrigado. Obrigado. Merci. Bonjour, Andrés Gomez de Cornerman Boxing Question et pour Francis Ngannou. Tu as combattu dans la catégorie poids lourd contre Tyson Fury et Anthony Joshua. En tant que boxeur professionnel, qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser? Et peut-on s'attendre à un KO le 16 mai? Déjà, qu'est-ce que tu entends par boxeur professionnel? Quelqu'un qui est payé? Oui, quelqu'un qui pratique un sport de combat et qui est payé pour ça. Parce que personne ne fait ça gratuitement. Sinon, il faut se poser des questions.
Qu'as-tu appris de la boxe qui peut t'aider en MMA? Honnêtement, c'est pareil partout, l'expérience. Quand tu changes de discipline, tu apprends quelque chose. Tu commences, tu évolues, tu continues d'apprendre. La vie, c'est un apprentissage constant. On progresse et on utilise ce qu'on a appris pour la suite. Donc oui, ça m'aide à mieux comprendre et à apprécier ce que je fais. Et surtout, aujourd'hui, je suis libre. Je combats parce que j'en ai envie. Je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un ou par obligation. Je suis en paix et ça change tout. J'aimerais que plus de combattants puissent arriver à ce point. Combattre par plaisir, pas par pression. Et pour le prochain combat, on peut espérer un chaos. Honnêtement, j'y travaille. Mais on est deux dans la cage, donc ça dépendra aussi de lui. Mais oui, c'est mon objectif. Fala, meu pessoal do meu Brasil querido, eu queria mandar abraço aí para vocês, por toda a torcida, por todas as mensagens que vocês têm mandado aí para mim. Salut à tous au Brésil. Merci énormément pour votre soutien et vos messages. Ça me touche vraiment. Je vous invite à suivre cet énorme événement le 16 mai en direct sur Netflix. Il y aura de grandes stars, des combattants brésiliens comme Junior Cigano, Adriano Moraes. Venez soutenir. Regardons ça tous ensemble et espérons sortir victorieux. Comparecer, assistir todo mundo junto a esse evento para que a gente possa sair vitorioso e prestigiar esse grande evento. Okay, so before you continue, so I need to mention that he's not the only one having fans in Brazil. Attends, je dois dire quelque chose. Il n'est pas le seul à avoir des fans au Brésil. Moi aussi, j'en ai beaucoup, une énorme fanbase. Donc, je veux remercier tous mes fans brésiliens. Je viens pour vous. Alors, parle-leur en portugais. J'y travaille. Je ne parle pas portugais, mais j'ai compris quelques-unes des choses que tu as dites. Quand on regarde les autres noms sur cette carte, Robles d'Espagne contre Junior Dos Santos. Franchement, c'est un combat incroyable. J'ai aussi hâte de voir les débuts américains de Saladin Parnasse. Double champion qui a même tenté de décrocher une troisième ceinture, ce qui est totalement inédit du côté du KSW. Il va affronter, si je ne me trompe pas, un de tes coéquipiers, Gina, Kenneth Cross. Une énorme opportunité pour lui aussi. Franchement, même l'undercard est excellente. Muhammad Mokaev contre Adriano Moraes. On a aussi Chris Avila sur la carte préliminaire. Du début à la fin, c'est une carte de combat exceptionnelle. Je vais maintenant laisser le dernier mot à Mike Perry, si tu veux bien, parce que tu as été ajouté assez tard à cet événement. Quelle version de Nate Diaz penses-tu voir dans 31 jours? Mais tu sais quoi? Je vais répondre présent. Franchement, c'est cool. On est ici avec Gina Carano et Ronda Rousey. Et Ronda, elle a vraiment marqué les esprits quand elle a commencé à parler en disant que c'était elle contre toute l'industrie. C'est fort de faire partie de ça, surtout quand on voit à quel point certaines personnes peuvent être exploitées dans le business. Mais bon, ils ont parlé d'argent, et moi je ne peux pas m'empêcher de penser, l'argent on s'en fout. Nous, on va se retrouver au milieu, c'est là que tout se joue. Voilà ce que j'avais à dire. Au centre, j'aime ça, Mike. Merci. Wow, c'était incroyable.